Le dirigeant d'une société a aujourd'hui la possibilité d'apporter des cryptos à son entreprise. Il peut ainsi les apporter au capital lors de la constitution de la société ou au cours de la vie de celle-ci par une augmentation de capital. De plus, il peut les apporter via un compte courant d'associé. Et enfin, il peut également faire un prêt et c'est cette dernière possibilité que nous aborderons aujourd'hui. Quel formalisme pour un prêt de crypto à une société? Quelle fiscalité applicable pour le prêteur et l'emprunteur? Quelles obligations déclaratives? Vous trouverez les réponses à ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les problématiques financières du Web3, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Hodl Consulting et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos conseils d'experts. Quel formalisme pour un prêt de crypto à une société? Par définition, un prêt est un acte juridique qui consiste à transmettre, sans exiger le paiement, la possession et l'usage d'un bien. Dans notre cas, le bien est remplacé par la crypto. Pour mettre en place le prêt, il faut un contrat qui doit préciser certains points. L'objet et la durée du prêt. La liste des actifs numériques prêtés et leur contre-valeur en monnaie fiat. La remise des actifs numériques, adresse, clé publique, nom de plateforme si applicable. Le taux d'intérêt, attention, la différence entre le taux appliqué et le taux maximum déductible est réintégrée dans le résultat fiscal. Les conditions de restitution. À noter, cette liste est non exhaustive. Quelle fiscalité applicable pour l'emprunteur? Côté emprunteur, ici la société, les intérêts sont des charges déductibles et réintégrés au résultat fiscal pour la quote-part dépassant le taux fiscalement déductible. Il faut cependant préciser les modalités de paiement des intérêts, à savoir s'ils sont réalisés en monnaie fiat ou en crypto, car dans le second cas, une plus ou moins-value sera constatée entre le prix d'acquisition de la crypto et le prix au moment du paiement des intérêts. Par ailleurs, pour les prêts dépassant une valeur de 5 000 €, la société devra établir une déclaration de contrat de prêt qui correspond au CERFA numéro 2062 qu'elle devra remplir au moment de la réalisation du prêt, ou au plus tard, le 15 février de l'année suivant celle de la conclusion du prêt. Quelle fiscalité applicable pour le prêteur? Côté prêteur, ici le dirigeant associé, personne physique, le prêt d'actifs numériques pouvant être considéré comme un prêt de consommation et non un prêt d'usage, même s'il n'y a pas eu de position officielle de l'administration à ce sujet. L'article 1892 du Code civil désigne le prêt de consommation comme un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Cette définition implique un transfert de propriété qui est un fait générateur d'impôts, et donc le dirigeant sera soumis à la flat tax ou le régime progressif en cas de plus-value sur cette cession effectuée. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à liker et commenter la vidéo pour soutenir notre travail. Pour plus de contenu, retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site Hodl Consulting. Les liens sont en description.